des avancées majeures et la déception de nos débats ne doit pas effacer la portée de ce texte. Il représente une victoire pour tant de familles, ces familles du XXIe siècle singulières et belles, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules, aux couples de femmes et aux couples non stériles le démontre. Donc, nous apprenons que la PMA sans géniteur, la PMA de gamètes anonymes et de fécondation in vitro est aussi bien ouverte aux couples hommes-femmes fertiles, ceux qui peuvent avoir des enfants naturellement. Eh bien, ils peuvent aussi bien aller demander une fécondation in vitro en choisissant des gamètes qui ne sont pas les leurs. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et hier a donc eu lieu au Sénat un vote qui n'en était pas vraiment un vote d'une motion de rejet du texte modifiant la fécondation, la procréation humaine pour en faire une fécondation artificielle. C'est pourquoi vous venez d'entendre la sénatrice qui nous explique, comme d'ailleurs le dit l'article 1 de la loi que j'ai ici sous les yeux. Voilà, article 1er de la loi, avec mes petits gris-gris dessus. L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental, donc faire des enfants. Tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes ou d'une femme non mariée, ont accès à l'assistance médicale à la procréation. Donc, nous avons plus de conditions de stérilité. Les fameuses familles du XXIe siècle, c'est toujours un homme et une femme, mais ils peuvent aller faire des enfants chez le médecin. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, non, ce n'est pas une PMA sans père. Il y a 7 millions de couples, et dans ces 7 millions de couples, on peut aller chez le médecin pour faire son bébé. Mais vous allez me dire, si on n'est pas stérile, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, chers amis, à aller chercher des semences anonymes, enfin des semences sur le marché de la procréation, qui va être d'ailleurs ouvert à la concurrence mondiale. Et ces semences, on va pouvoir les choisir, voilà, les trier, les modifier. Et puis on va pouvoir féconder dans non plus le ventre de la femme, mais dans une éprouvette. Enfin, ça s'appelle une boîte de pétri. Alors pourquoi? Parce que comme c'est ouvert aussi aux femmes seules, c'est-à-dire les célibataires, en âge de procréer, il y en a 4 millions, et aux femmes lesbiennes, il y en a en couple à peu près 60 000, moins de 10 000. Eh bien, elles iront chercher du sperme chez le médecin, qui va devenir l'endroit où on va faire son enfant, par fécondation in vitro. Parce qu'en fait, avec tout cela, cela permet de fabriquer des embryons avec une chaîne génétique qui va être donc rompue, car il n'y aura plus de géniteurs connus. Ce sera des semences anonymes. Et en même temps, elles pourront être artificielles parce que les articles 15 à 17 prévoient qu'on puisse fabriquer, à partir de cellules souches, des semences artificielles. Donc on passe de la fécondation naturelle dans les corps à de la fécondation artificielle. Et dans les fécondations in vitro, on fait même des embryons surnuméraires dont on peut aujourd'hui, c'est dans la loi article 15 à 17, modifier le génome, puisqu'on peut fabriquer des embryons transgéniques. Ces embryons transgéniques peuvent aussi bien être dans l'espèce, donc rester des embryons humains, mais ils peuvent être aussi chimériques, et c'est-à-dire être mélangés dans des embryons d'animaux. Alors on ne peut pas encore prendre des embryons d'hommes et y mettre des cellules animales, mais on peut faire l'inverse, regardez bien. On peut prendre un embryon de macaque, comme ça a été fait récemment à l'INSERM. On prend un embryon de macaque et on y inclut des cellules humaines. Et puis on voit comment l'embryon va se comporter, comment ça se colonise. Alors, soi-disant, c'est pour faire, enfin pas soi-disant, on va dire qu'ils sont de bonne foi, c'est pour faire des organes, des tissus d'organes sans prendre des vrais embryons humains, pour faire des organes de greffe.
Mais bon, pardon, personne ne sait comment vont migrer justement et coloniser ces cellules humaines. Est-ce que ça va rentrer dans le cerveau, par exemple, des singes et faire des singes augmentés? Bon, bref, tout ça pour vous dire quoi? C'est que nous passons de la fécondation génétiquement protégée par les corps des hommes et des femmes et la présence réelle en présence réelle des personnes, des hommes qui aident à avoir un enfant, notamment dans le couple, puisque c'est le conjoint, ça sera le père, à des semences anonymes avec ce qu'on appelle donneurs anonymes. Pour tous ces couples et pour toutes ces femmes. C'est pourquoi nous, à l'Avenir pour tous, nous demandons que soient abrogés les articles qui datent de 1994 et qui interdisent à ce qui était jusqu'alors les couples infertiles, qui leur interdisaient d'avoir accès à des géniteurs, donneurs connus. On ne peut pas venir avec son ami faire une insémination ou une fécondation in vitro. On doit prendre des embryons congelés, des semences congelées. Donc on ne voit pas pourquoi, à l'Avenir pour tous, on ne voit pas pourquoi cette interdiction devrait perdurer, vu que nous ne sommes plus à protéger un couple, puisqu'on est avec des femmes qui ne sont pas en couple. Vous comprenez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous demandons que ce soit reconnu à égalité. Nous avons déposé pour ça 2 pétitions, une à l'Assemblée nationale et une sur notre site pour une meilleure possibilité de signer. Nous demandons simplement que pour toutes ces personnes fertiles, on puisse avoir accès à une fécondation assistée chez le médecin, mais qui respecte la nature sexuée de l'humanité. Donc que ce soit bien effectivement ouvert à tous, mais avec le libre choix, comme dans le couple homme-femme, avec un géniteur homme présent à la fécondation, ou bien avec un donneur anonyme pour les femmes qui ne souhaitent pas faire ça avec un homme. Parce qu'il y en a. Si, il y en a. Donc, vous allez me dire, oui, mais alors, et l'enfant dans tout ça, qui sera le père? Soit il y en a un, parce qu'il y a un partage d'autorité parentale avec cet ami géniteur. C'est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un de l'entourage, pas de la famille, mais de l'entourage. Et, enfin, de la famille, de la mère, évidemment. Soit on reste dans le parcours, j'allais dire, institutionnel qui est mis dans la loi, et de toute façon, on va avant chez le notaire. Donc, c'est chez le notaire qu'on décidera si on fait une convention de coparentalité avec un partage d'autorité parentale, ou bien si on inscrit juste la personne qui aide, mais qui protège génétiquement les embryons, et ça devient juste une sorte de parrain géniteur. Voilà, à l'Avenir pour tous, nous vous proposons d'enrichir le texte pour que les fécondations deviennent des fécondations génétiquement protégées pour tous, comme dans le couple homme-femme. Voilà, il ne vous reste plus qu'à signer et qu'à nous rejoindre à l'Avenir pour tous. Avant mardi 29 juin.